Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de la saison 3 de la Bière Patrie. Alors, j'ai bien dit de la saison 3. Après, on continue, on va juste prendre une petite pause. Et aujourd'hui, comme invité, je reçois une personne que vous entendez régulièrement sur la chaîne de la Bière Patrie, puisque ce n'est autre que Monsieur Laurent Simon, connu également sous le pseudo Zitolo. Bonjour salut, Laurent. Salut tout le monde, salut Karetch. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Je connais un petit peu le programme, donc ça va très très bien. Et c'est un fameux aujourd'hui. C'est un fameux, ouais. Alors vous allez me dire que Laurent est déjà venu en tant qu'invité sur ce podcast, et vous avez en effet raison. Mais aujourd'hui, il est avec nous pour présenter le festival Biérez-vous, qui aura lieu ces 2, 3 et 4 août 2024 au parc Saint-Roch à Ciney. Et c'est une édition peu spéciale parce que vous fêtez un anniversaire cette année, n'est-ce pas mon cher Laurent? Oui, et cette année, ce sont les 10 ans de l'ASBL Biérez-vous et du festival, par ailleurs. Donc, voilà, ça promet d'être grandiose. Tu vas nous expliquer vraiment ça en long et en large durant tout le podcast. Je te propose d'abord qu'on sorte déjà une petite bière, parce qu'on en a quelques-unes à déguster. C'était dans mon conducteur, c'était noté, et je voulais directement, parce que depuis tantôt, dès qu'on a commencé, j'ai un verre d'eau devant moi, et c'est quand même un peu spécial. Et je ne sais pas ce qu'on fait avec ce genre. Je crois qu'on élève des poissons là-dedans. Alors donc, mon cher Laurent, tu es venu avec une certaine quantité de bière à déguster aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous dire par quoi on va commencer là tout de suite? Écoute, on va commencer par une saison au basilic de la brasserie Beaujour, qui sera présente lors du festival. Super. Au basilic. Alors ça, j'espère qu'elle me fera autant plaisir que la Spontan Basil de chez Lindemans, parce que celle-là, j'adore particulièrement la déguster. Donc, on a prévu des petits verres de dégustation. Donc, une fois n'est pas coutume, on écoute le service, le glouglou. Merci à toi. S'il te plaît. Et donc, je disais, une fois n'est pas coutume, je me laisse servir. Ça fait rêver, rien que ce bruit-là. Je ne sais pas si vous nous écoutez avec un casque, mais... Ce petit bruit doux et délicat. Ce petit bruit. Alors, j'ai comment dire, une réflexion qui ne fera pas vraiment avancer le débat, mais je pense que ton bac frigo va toujours aussi bien que les dernières fois, parce que là, ça fait déjà un certain temps qu'elles sont dans les dans le bac. Le temps de la route, hein. Exactement. Et elles sont toujours vraiment bien fraîches. Donc, alors, je ne sais pas si tu as dit le nom, tu l'as un peu présenté, mais je ne sais pas si tu as dit le nom. Évidemment, il fait référence... c'est Basilic Instinct. Voilà. Il fait référence à un film bien connu. Bien connu. Enfin, pour on espéra que la bière soit aussi sexy que... pour les plus âgés comme nous, hein, parce que les jeunes ne connaissent peut-être pas spécialement ce film-là, mais... Oui, mais s'ils le regardent, ils pourront plus s'en passer. Les quarantenaires savent de quoi on parle. Alors, pour ce qui est de la bière, une belle couleur dorée, relativement claire, mais... blonde, légèrement dorée. Alors ici, je sais pas si la tienne tu t'es servi en deuxième, donc je pense que c'est exactement la même chose que moi. On voit quand même un beau film. Elle est quand même trouble, on ne voit pas spécialement à travers. Ouais, elle est bien voilée, légèrement trouble. Une belle mousse blanche. Une belle mousse de saison. Ouais, qui tient quand même relativement bien. Hein. Parce que il faut quand même reconnaître que tu as, je vais pas m'attribuer en plus le mérite, que tu as servi dans des petits verres de dégustation, donc c'est pas toujours évident de faire une belle mousse qui tient, mais là en l'occurrence c'est le cas. Je commence à m'habituer à tes verres. Hein. C'est beau ça, l'expérience, ça fait tout. Est-ce qu'on met le nez dedans? Allez. Alors les amis, là, qu'est-ce que ça fait plaisir quand dans une bière on retrouve ce qui est annoncé. Et là, typiquement, fraîcheur du basilic. Fraîcheur du basilic en terrasse avec une petite tomate mozza.
Ça, les amis. Alors, je ne vais pas m'avancer trop vite parce que du coup, je ne l'ai pas encore goûté. C'est vraiment une découverte pour moi. Mais en tout cas, déjà, ça fait vraiment plaisir au nez. Bah déjà au nez, vous retrouvez vraiment le basilic. Et en plus, il y a cette petite note épicée, poivrée de la saison, vraiment typique des saisons, qui va vraiment, comme je disais, petite tomate basilic à côté. Ça va vraiment bien accompagner et bien assaisonner. Ça donne du peps un peu à votre petite tomate basilic. Oui. Mais en fait, t'as vraiment utilisé le bon terme de te poivrer. Ça ressort vraiment comme ça. Comme on pourrait l'avoir quand on dit la menthe poivrée, ici on dirait du basilic poivré. C'est ça. Mais c'est vraiment typique des saisons aussi, hein, donc c'est vraiment le bon style, je pense, pour accompagner le basilic. Ouais. On la goûte ? Ah, on la goûte. Moi j'ai hâte. Hein. Santé à vous ? Santé. Santé. Eh ben de nouveau, c'est ce qui est annoncé. Hein. Ce qu'on annonce, on le retrouve. Alors peut-être un chouïa moins intense qu'on est, mais il est là. C'est pas plus mal parce que faut que ça reste équilibré aussi, et que ça ne soit pas écœurant. Et là, on est sur une bière à 6%. Ok. Vraiment chouette. Ici, on la boit bien froide. Peut-être que ça se révèle encore plus quand elle reprend un peu en température. Mais vraiment très belle découverte. Rappelle-moi la brasserie. Donc brasserie des Beaux Jours. Et ils sont basés où ? La localité. Je te pose une colle peut-être. Non, c'est à Fran-les-Gosselin. D'accord, ok. Ben je ne connaissais pas du tout, mais très chouette. C'est nouveau, c'est une association entre un brasseur belge et un brasseur canadien qui sont associés. Oui. Et donc ils font pas mal de bières qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors je ne sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si le premier né part un peu. Évidemment, le basilic se fait un peu moins intense quand elle a un peu respiré, mais on y est toujours. Bon, moi je trouve que ça va, il reste bien. Mais je trouve que la typicité de la bière se révèle un peu plus qu'au départ on avait vraiment le basilic. Ouais. Vraiment chouette découverte. Je suis vraiment content que tu aies apporté. Ils font pas mal d'autres bières, comme je disais, atypiques. Donc voilà, ils présenteront leurs autres bières aussi lors du festival. Ouais. Et alors en longueur en bouche, on a quand même le côté saison qui reste un peu plus longtemps avec une petite amertume bien équilibrée. Ouais, c'est ça. Ça reste très frais. Ça. Voilà, on a vraiment l'amertume, un peu la sécheresse de la saison, le côté poivré. Ouais. Voilà, c'est comme je disais, petite tomate mozza. Vraiment chouette. Alors je dois bien reconnaître qu'avec notre ami Mickey, on avait eu la chance, c'est rien d'exceptionnel, mais on avait partagé plateau de charcuterie avant l'épisode et on s'était pris justement la Spotan Basil avec ses spécialités italiennes. Je pense que ça peut très bien aller avec tout à fait, avec ça aussi. Aussi. Et ce côté rafraîchissant qui irait contrer un peu le gras, je vais dire, de la charcuterie, c'est à mon sens vraiment chouette. Alors, chers habitués et habitués tout court, vous savez que normalement il y a l'interview si tu n'avais. Bon, ici Laurent est déjà venu dans l'épisode, donc on ne va pas refaire l'édition, la première édition, donc. Évidemment, pour cet épisode, j'ai sauté cette interview, et on va passer directement à la discussion autour de l'invité et surtout autour du festival. Du festival, et plutôt. C'est ça. Donc tu nous as expliqué que c'était le 10e anniversaire du festival, mais quelle est réellement la genèse du projet ? Comment est-ce que ça a commencé ? Donc la genèse du projet, c'est deux amis, Corentin et Hubert et Thomas Pesès, qui étaient des fans de bière artisanale, qui sont associés pour promouvoir vraiment les microbrasseries, les bières artisanales. Car c'est vrai que souvent les toutes petites brasseries qui naissent dans des villages ont assez peu de visibilité, bien que maintenant avec les réseaux sociaux ça s'améliore, mais je veux dire en termes de rayonnement, ça reste très très limité. Et donc du coup la SBL Birez-vous
propose d'aider ces brasseries et à les mettre en avant lors de différentes activités, dont un festival annuel. Oui, donc ce n'est pas ciblé que festival, quoi. Il y a d'autres. Non, ce n'est pas une organisation de festival. Donc l'idée de base, c'est vraiment une ASBL qui promouvoit la bière et les microbrasseries. Oui. Et évidemment, le festival est le gros événement de l'année. Mais l'ASBL organise aussi des séances de team building autour de la bière, des séances de beer pairing, des repas, de la zytologie, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment, le but est de promouvoir et de faire rayonner un peu les lettres de noblesse des petites brasseries, principalement. Ouais, super, pardon. Noble action. Tu es rentré récemment dans l'organisation du festival, mais tu connais vraiment l'origine. L'origine, on en a un peu parlé ici au départ, mais est-ce qu'il y avait une volonté à un moment donné des organisateurs ça a été vraiment quelque chose qui a été décidé à un moment précis, ou c'est vraiment une envie qui est apparue Alors, je ne connais pas les origines vraiment de la création de l'entreprise. Oui. Voilà, je sais que ça s'est créé en 2013, mais te dire vraiment les raisons de l'origine du projet, ça je ne les connais pas. Alors je voudrais quand même voler au secours de Laurent. Il me fait le plaisir de venir enregistrer avec nous pour faire la promotion du festival, mais ça s'est décidé vraiment en un jour ou deux. C'est ça. Donc évidemment il est tout seul face à moi aujourd'hui. Oui, l'idée c'était de venir aussi avec Corentin et une autre personne de l'équipe. Malheureusement, les obligations professionnelles font qu'on n'a pas pu tous se libérer pour être là. Mais voilà, je suis là et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. C'est gentil et c'est normal. Mais voilà, ça me fait plaisir de faire l'épisode pour un peu promouvoir ce festival. J'ai dit dans la présentation du podcast que le festival se déroulait à Ciney, au parc Saint-Roch. Je crois savoir qu'il n'a pas toujours été à cette place-là. Non, c'est la première fois donc qu'il se déroule au parc Saint-Roch. C'est vraiment typique. Donc à l'origine, les premières éditions du festival se déroulaient dans le château de Chaltin. Oui. Et suite à divergence de points de vue, donc ça c'était pour les 2 premières éditions, il me semble. Les autres éditions se sont déroulées par contre dans une prairie qui était vraiment dédiée au festival. Voilà. Donc niveau place, c'était vraiment génial. Le concept, c'est vraiment un festival familial et festif, et en même temps profiter de la nature et pouvoir circuler librement en extérieur. Ouais, pardon. Donc on est vraiment sur un concept de festival en extérieur et pas quelque chose en intérieur, quoi. Sauf que l'année dernière... Sauf que voilà, oui, c'est ça. Donc les 7 premières éditions se sont vraiment déroulées avec au beau fixe, quoi. Et la 8e, malheureusement, c'est moins bien passé au niveau des conditions météo. Oui. L'année passée, au mois d'août, premier week-end d'août, pour ceux qui se rappellent, il y a eu une grosse tempête et dont le festival a été un peu victime avec de nombreux dégâts. Et donc au niveau sécurité, tant pour le festival que pour les visiteurs et pour les brasseurs, il était important de trouver une alternative en cas de... Voilà, parce qu'on souhaite garder le projet de festival en extérieur, oui. Mais il nous faut une possibilité de solutions de secours, de retrait pour pouvoir protéger tout le monde. Oui. Alors, je voudrais pas paraître désagréable, mais la première, c'est toi qui as anticipé mes propos. Est-ce qu'ici, on se servirait encore une bière ou... Allez, je te prends la deuxième. C'est gentil. Comme on en a quand même quelques-unes à déguster, c'est vrai que je vais un petit peu... être rapide dans le rythme de dégustation. On va rester... je vais les mettre comme ça on verra. Pour continuer à voir à la caméra. Ouais, mais à mon avis, je vais les garder si tu veux bien, et je prendrai une photo. Alors les bouteilles seront vides, mais comme ça pour le visuel des bouteilles et des canettes, vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux. Je ferai peut-être même une petite photo avec toi en fin d'épisode
On peut, hein. Avec toutes les vidanges, les cadavres. Alors, j'essayerai même de me mettre correctement pour voir le visuel, parce qu'on a collé le visuel de la canette. Je te vois inversé, je dis canette. Le visuel de l'affiche à l'arrière-plan. Donc on essayera de prendre une photo. Merci beaucoup. Toujours aussi large, cette table. Donc on prendra une photo vraiment en fin d'épisode avec tout ça. Alors, ici. Dis-moi un peu. Alors ici, on est sur une bière de la brasserie Babelair qui se situe à Loyers, donc en région namuroise. Oui. Et donc c'est Jean Benoît qui est ingénieur brassicole qui développe sa brasserie. Ok. Pour l'instant, il n'a pas encore son propre outil, c'est en voie de conception dans le centre de Namur. D'accord. Et donc pour l'instant, il fait brasser une partie de sa bière en extérieur. Ok, d'accord. Et donc ici, on est sur la Salut. C'est une bière qu'il produit à plusieurs moments de l'année dans des versions différentes. Chaque fois avec une base de saison. Et ici, on a un ajout de mou de Riesling avec. Donc on va retrouver un côté un peu raisin, okay. Un peu légèrement vineux. Et donc on est sur une bière qui fait 8,8. Ah oui, ça c'est déjà costaud par contre. C'est un peu plus costaud. Il veut m'achever, les amis, il veut m'achever. Pas encore. On en est qu'au début. Le mec à la deuxième, ouais. Alors, je dois bien t'avouer que dès que tu l'as versé, j'ai mis mon nez dedans sans aucune retenue. J'avais fort le côté houblonné. J'avais fort le houblon. Maintenant, ça a un peu changé. Ça laisse place à un côté... alors, plus fruité. Le houblon amène aussi ce côté fruité là, mais on est peut-être plus sur le côté raisin dont tu parlais. C'est raisin blanc. Hein. Ouais. Ça, c'est très sympa. C'est une bière forte qui va pouvoir se déguster même en été. Mais ça a l'air très frais, en tout cas au nez. Je ne l'ai pas encore goûté, mais santé à vous tous. Santé. Ah oui. Là, le côté vineux est beaucoup plus présent. Enfin, moi, je le retrouve. Beaucoup plus présent. Par contre, c'est moins pétillant que la précédente. Oui. On n'a pas parlé du visuel. La mousse, de nouveau, on prend en compte le service et les verres et tout ça, mais c'est vrai que la mousse c'est assez vite effondrée. Oui. On est sur une bière en canette aussi, donc faut prendre ça en compte aussi, vu que si on aurait une saison un peu trop expressive, on risquerait d'avoir des soucis. Oui. Avec les canettes, mais ici puis il y a le taux d'alcool aussi qui est déjà à 8,8, donc il va absorber pas mal de gaz. Et alors, je dois bien avouer que je suis assez fan de la couleur du visuel en règle générale. On a un côté bien trouble, et alors on a jaune paille, super agréable au visuel. Donc elle est beaucoup plus claire que la première. J'ai encore plus de la première, donc on peut limite comparer. Oui. Je suppose qu'on le verra à la caméra. Donc en tout cas moi le visuel de cette bière là me ravit. Elle est trouble, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on ne voit absolument pas à travers. Canette, on l'a dit. Ouais, il fait tout en canette. Hein. Ouais. Et alors chouette visuel, c'est assez contemporain. Ici comme voilà, c'est toutes des bières à base de toutes des saisons à base de mou de raisin différents. Et donc ici on est sur l'Alsace, donc vous avez les petites cigognes représentatives de l'Alsace. Alors si on l'a fait tourner, enfin pas tourner, mais si quand on a avalé, on ressent sur la langue, je sais pas comment l'exprimer, mais on sent une pointe d'acidité sur la bière qui n'est absolument pas dérangeante.
C'est même plutôt agréable, je trouve. C'est ultra frais. Belle découverte aussi. Ça fait déjà 2 sur 2 là. Et alors, je me permets de revenir sur la première. J'espère que je ne vous emmêle pas trop. Mais la première était en bouteille. Et alors, le visuel est beaucoup plus, je sais pas si on peut dire classique, mais beaucoup plus restreint. En tout cas, il y a qu'une image. On dirait un tableau d'un peintre. En fait, je sais pas. Tu vois. Donc là, on est probablement sur une expression du basilic. Ouais. En vert pour la fraîcheur, le bleu pour la fraîcheur et les couleurs jaunes pour stipuler que c'est une bière qui se buvait lors de l'été, j'imagine. C'est mon interprétation. On interprète, mais c'est vrai que ça laisse penser ça. De toute façon, vous ferez. Après, pour savoir vraiment la signification, passez au festival et discutez-en avec le brasseur. Mais qu'il est fort. Il est incroyable. Unbelievable. Et bilingue en plus. Donc n'hésitez pas 2, 3, 4 ou allez demander d'où vient le visuel de cette bouteille et du coup de la canette aussi. N'hésitez pas à aller les trouver tous. Alors ne vous faites peut-être pas toutes les bières de tout le festival en un coup, en un jour. On en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, mon cher Laurent, qu'est-ce qui vous différencie des autres salons ou festivals de la bière ? Alors, je vais pas dire qu'on se différencie de tout le monde, bien que notre concept en extérieur est déjà en soi assez unique. Parce que la plupart des festivals se déroulent sous chapiteaux ou dans des grands espaces déjà pré-couverts. Donc déjà ça nous différencie. Ensuite, on a fait le choix de promouvoir vraiment les petites brasseries. Donc on se limite aux micro-brasseries artisanales, à une exception près, qui est la brasserie de Brabant d'Heureux. Oui. Qui est une brasserie historique pour nous, puisque c'est la toute première brasserie et c'est la seule qui a participé à toutes nos éditions. D'accord. Voilà, donc mais qui reste une brasserie à taille plus importante, bien que dans les types de brasseries, elle reste quand même petite. Et dans les brasseries artisanales, c'est autour du festival ou vous ratissez quand même relativement large Non, on promouvoit toutes les brasseries, microbrasseries de Belgique. Ok. Et même depuis cette année, on va aussi proposer aux brasseries étrangères, européennes, de pouvoir participer. On aura peut-être un petit échantillon un peu plus tard dans le podcast. C'était sage. Ouais, toujours. Combien de brasseries peut-on s'attendre à voir ce 2, 3 et 4 août prochain ? Est-ce qu'on peut éventuellement avoir déjà certains noms ? Alors, l'organisation a prévu 25 brasseries par jour. Oui. Et tout au long du week-end, il y aura plus de brasseries que 25, puisqu'elles vont se partager les plages journalières. Donc, il y en a qui vont venir un jour, d'autres 2 jours, d'autres vont venir les 3 jours. Donc potentiellement, on va pouvoir trouver, je pense, une trentaine, entre 30 et 35 brasseries différentes sur le week-end. Donc même si vous êtes déjà venu le vendredi, le samedi ou le dimanche, il y aura quelques autres brasseries qui seront aussi présentes. Oui. Donc n'hésitez pas à revenir plusieurs jours si vous souhaitez et découvrir d'autres brasseries. Voilà, ça a aussi pour but de donner la possibilité aux petits brasseurs qui n'ont pas beaucoup de temps de pouvoir venir juste un seul jour et quand même de promouvoir leur brasserie. Ça, c'est important, c'est vraiment la volonté qu'on a. Et puis, d'un autre côté, ça permet aussi aux gens de découvrir 4-5 brasseries un jour et 4-5 autres brasseries le lendemain. Exact, et pas forcément faire un forcing pour tout goûter en un seul jour. Je suppose en plus que les brasseries ne viennent pas avec une seule bière à la dégustation. Non, évidemment, on tourne une moyenne de 5 ou 6 bières par brasserie. Je pense que le plus haut doit être à 13. Donc, ah oui. Donc, ouais, il y aura probablement plus d'une centaine de références à découvrir sur le
sur le week-end. Oui, bah alors même sur 3 jours, les goûter toutes, ça va être chaud quand même. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des solides parmi vous, mais sans bière en 3 jours, ça en fait. Oui, et puis il faut rentrer entier aussi. C'est exactement ça, mais on en parlera un tout petit peu plus tard de l'accessibilité et des transports en commun aussi. Comment est-ce que vous sélectionnez les différentes brasseries sur le festival Alors cette année c'est un peu particulier, comme j'expliquais l'année passée, le festival a eu des gros soucis au niveau météo et donc au niveau je veux dire de la participation du public, puisque on a eu une très faible participation à cause de ça. Et donc on a voulu cette année en priorité proposer aux brasseries qui étaient là l'année passée de participer, simplement pour leur permettre de regagner l'année finalement qui n'a pas été faite l'année passée, quoi. Oui. Et puis ensuite c'est du contact, c'est des réseaux, on propose aux petites brasseries, on visite, on va voir sur place, on discute avec d'autres brasseurs via d'autres festivals, etc. Et donc notre volonté c'est toujours de proposer des brasseries qui ont leur propre installation et en type microbrasserie. Et on fait quelques exceptions pour des brasseries qui n'ont pas leur propre installation, à condition qu'elles aient le projet de développement en cours. Oui. Ou que la personne, en tout cas du moins, sache brasser. Donc, d'accord. Voilà, comme pour ici. On n'invite pas, je veux dire, des brasseries commerciales. Voilà, on s'en tient à des micro-brasseries, des gens qui développent des projets. Oui. Comme ici, ouais. c'est l'avant, hein, c'est bien donc, ça. Comme c'est l'avant, donc pour l'instant, on a un ingénieur brassicole qui s'est brassé, qui jusqu'à maintenant n'avait pas encore eu la possibilité de pouvoir obtenir son installation, et là par contre il est en train de la faire dans le centre de Namur, donc probablement que pour septembre ce sera acté et en route, donc il y avait juste aucune raison de ne pas l'inviter, surtout hier c'est juste à côté de Ciné, c'est pas loin, oui. Donc ça avait du sens évidemment de l'inviter et d'aller au-delà de notre idée première qui n'est que d'inviter que des gens qui ont leur propre matériel. Oui, c'est bien ça. Je suis en train de me rendre compte, alors peut-être je me trompe ou peut-être je ne t'ai pas écouté correctement, mais je crois que tu m'as un peu entourloupé sur la question d'avant. Est-ce que tu as dit certaines brasseries qui venaient, parce que tu as dit des Belges, de l'étranger, mais je sais pas si tu peux le dire en fait aussi. Oui, non. De toute façon, à l'heure où on diffusera ce podcast, on aura déjà révélé une grosse partie du line-up. Oui. Puisque à l'heure où on parle, il restera 15 jours avant le début plus ou moins un peu plus de 15 jours. Une vingtaine de jours ouais. Avant le début du festival. Donc on aura déjà donné les noms de la plupart des brasseries. Donc fortement la brasserie des Beaux Jours, la brasserie Babelaire. Oui. On en a d'autres qu'on va découvrir des différentes dégustations, mais dans les brasseries qu'on n'a pas encore, que tu ne pourras pas malheureusement goûter aujourd'hui. Oh, avec ce qu'on a déjà goûté, c'est déjà vraiment bien. Mais on va retrouver des brasseries qui en ont besoin aussi, comme Léopold 7, qui du côté de Coutouin, qui a des petits soucis pour l'instant, et donc c'était chouette de pouvoir les mettre en avant. Lipti de Bressen, qui est une microbrasserie à Fosse-la-Ville. La nouvelle brasserie du Château de Laignon, qui est juste à côté de Ciné. La brasserie Mascafia, que tu as déjà invité ici et qui est juste à côté de chez toi. Bonjour Eric, bonjour Katia. On pourra découvrir la brasserie Pic, qui est un peu plus importante, mais qui est très chouette à découvrir aussi. Bonjour Arnaud. Donc, voilà, je pense que le reste, je vous laisserai découvrir ça via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre évidemment Bière et vous sur Facebook, Instagram ou sur Google en tapant la recherche, vous aurez leur site. Oui. Je voudrais pas donner l'impression de faire le forcing, mais on ouvre. Allez. Encore. Je suis désolé, c'est moi qui. Enfin non, la première c'était toi. Tu l'as proposé. On va du coup découvrir encore une nouvelle brasserie. Je vois que tu me forces à. Oui, mais celle-là c'est vraiment une toute petite brasserie.
Ça c'est limite dans le garage, ça. Dans le garage? Ouais. Non, quand même, dans la grotte plutôt. Un chouïa plus grosse. Donc voilà, on aura aussi l'honneur d'accueillir la brasserie Lupulus, qui a sorti récemment une toute nouvelle série en canette. Et donc ici, on va déguster la Bleuette, donc qui est une bière fruitée à base de bleuet. Oui. C'est les genres de myrtilles un peu plus grosses. J'ai déjà eu l'occasion de la goûter lors d'une dégustation, donc je peux te garantir que jamais justement. Donc ça vaut la peine. Donc en canette, belle canette, représentation du loup évidemment. Et tu vas voir que la couleur est splendide. On va voir ça. Alors. Ah oui, en effet. C'est alors. Tiens, déjà. Je te sers, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et là, je peux déjà vous dire comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça. Alors, j'aurais peur de dire une bêtise, mais on est quand même sur une couleur relativement betterave. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Par contre, c'est juste la couleur. Alors. Donc là, on est sur une bière fruitée. On est à 4,2 en degrés. Et il y a un style stipulé ou pas spécialement Fruité, bière fruitée. Ok. Alors, je dois bien t'avouer, et là je suis totalement honnête avec vous, je suis pas fan du nez. Mais ça n'engage que moi. Tu vas retrouver un petit nez yaourt, comme ça, qui est un peu significatif des myrtilles. D'accord. Écoute, je me réjouis de la goûter parce que je te dis, autant la couleur, je suis fan de la couleur, autant le nez me surprend. Alors je vais plutôt... Ouais, laisse-lui le temps de s'aérer un petit peu, tu vois. Ok. La mousse, évidemment, a aussi cette belle couleur rosée. Même chose, on ne voit pas grand-chose à travers. Alors en plus, le verre est bien froid, donc on a une légère condensation sur le bord du verre. Voilà, je pense que j'ai dit tout au visuel. Je vais quand même la goûter. Santé. Santé. Alors, elle est agréable à boire. Par contre, j'ai ce qui me dérange. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ce qui me dérange un peu au nez, je retrouve un petit peu, mais très légèrement en arrière-bouche. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est pas ce côté un peu yaourt qui te dérange? Je ne sais pas. J'ai du mal à identifier. J'ai du mal à identifier ce qui me perturbe dans cette bière. Après, tout le reste est quand même relativement équilibré. C'est un petit peu sucré, mais sans exagération. Après, je dois bien t'avouer que j'ai pas l'habitude de boire des fruités. Alors, de boire des fruités... Pas de ce style-là. Pas énormément, et manger des bleuets encore moins. Je dois bien te l'avouer, donc je ne connais pas non plus. Mais en tout cas, elle a son petit public au magasin. Ouais. Et je pense que ça ravira tous les amateurs de bières fruitées pas trop sucrées. Ouais, en effet, ouais. C'est très chouette comme produit. Alors, elle est certainement un peu plus fruitée que peut-être certaines, mais sans être déséquilibrée. Elle est bien faite. Ouais, ça reste agréable. Ouais.
Les amateurs de fruité pourront reprendre une deuxième derrière sans problème. Oui. Et de nouveau, alors j'ai l'impression de dire ça à chaque bière, mais alors je sais ce qui pourrait arriver en fin de dégustation, donc je ne dirai plus ça à la fin. Mais même chose, typiquement ça, pour on l'espère une saison estivale qui devrait arriver. Ça pourrait être chouette évidemment. Tu l'as probablement dit, mais j'ai pas imprimé. Le niveau d'alcool, on est à 4,2. 4,2, ouais. Donc ça reste très acceptable. Comme je dis, si on veut en reprendre une derrière, c'est très bien. Ouais. Mais elle a quand même du caractère. Alors on vient de 8,8, c'est ça? C'est là-bas? Ouais. Sur du 4,2, elle tient quand même la route. Ouais. Je ne sais plus si je t'ai posé la question. Mais combien êtes-vous dans l'organisation du festival? Alors, si on prend juste le comité organisationnel, à l'heure actuelle, on est 5, si je ne me trompe pas. Donc il y a Corentin Hubert et Cédric Famré qui a rejoint l'organisation en 2014, qui lui est spécialisé en thégestophilie. Oui, d'accord. C'est tout ce qui est collection qui a trait à la bière. Et qui est vraiment la personne locale sur Ciney, puisqu'il s'occupe aussi de tout ce qui est logistique pour notamment le festival. À l'origine, Thomas était présent, mais il a décidé de quitter cette année pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai rejoint l'équipe, moi, pour tout le côté communication, brasserie et hésitologie. Et alors, on a Clémentin qui lui travaille à la Ville de Marche, qui s'occupe avec moi du contact brasserie. Et alors, on a aussi Thierry Reginster, qui lui est le brasseur de la brasserie des 3 provinces, qui sera aussi présent et qui lui développe la bière L'Estamine. Je t'en ai pas amené aujourd'hui, mais à l'occasion, je te ramènerai quelques bouteilles. D'accord. Et qui lui s'occupe principalement du côté brassage amateur. Donc il y aura aussi un brassin nomade qui sera effectué lors du festival. Ben, on va en reparler un tout petit peu après, mais donc ça c'est vraiment l'équipe de base. Et puis après il y a d'autres personnes qui nous donnent des coups de main de manière régulière, que ce soit pour le festival ou d'autres activités. Et bien sûr il y a les bénévoles qui nous donnent un gros coup de main lors des activités, quoi. Et principalement du festival. Le jour du festival, tu as une estimation plus ou moins de combien de personnes? Alors, il faut pour l'organisation et pour tenir le festival, et peut-être également du nombre de personnes attendues. Alors, on attend les autres années en moyenne, il y avait une participation de 3 000 à 3 500 personnes sur le 2 jours. Oui. Et donc ici, on fait 3 jours. Et on vise entre 3000 et 5000 visiteurs. Ça fait déjà du monde. Parce que le lieu va s'y prêter à ce que ce soit un peu plus grand. Oui. Et donc un 3e jour. Donc ça va permettre de pouvoir accueillir plus de monde, quoi. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais une petite organisation en plus le dimanche, mais ça arrive dans le conducteur. Et donc au niveau des bénévoles, enfin des organisateurs, on est plus ou moins organisateurs compris une 30aine de personnes. Ouais, ça fait déjà des gens. Hein. Ça fait déjà des gens. Plus évidemment toutes les brasseries. Oui, c'est ça. Que je ne compte pas. Plus tous les brasseurs, plus tout ce qui est food truck, le traiteur, les groupes de musique. Ah ben, donc, voilà. Tu me lances déjà sur la question suivante. On pourrait évidemment manger sur le festival, mais quoi par exemple? J'ai vu que vous annonciez de la petite restauration, donc tu parles des food trucks, mais également restaurant éphémère. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc il y aura la petite restauration, sera seulement des burgers extra organisés par la SBL. Puis il y aura 2 food trucks. Il y aura le food truck Tamer la gaufre. Donc il fera des gaufres garnis, sucrés et salés. Le deuxième food truck, on n'a pas encore toute la confirmation, donc on a déjà le temps avant de l'annoncer, mais normalement c'est prévu, plus côté sucré. Et alors on aura aussi un restaurant éphémère qui proposera un menu de plats à la bière. Ok. Donc, pour rester vraiment dans la thématique. Oui. Et alors le restaurant sera lui installé dans le château du parc Saint-Roch.
Donc dans un cadre vraiment magnifique. Ce sera un système de menu. Oui. Avec pas un service à table, mais un service par le traiteur. Oui. Donc là, pas actuellement, mais de toute façon, je dis des bêtises parce que quand vous entendrez ce podcast, je suppose qu'il y aura moyen d'aller voir sur le site internet ou quoi. Oui, bien sûr. On est en train de finaliser le menu et de faire les tests pour préparer tout ça. Est-ce que tu penses qu'il faudra réserver pour le restaurant ou on peut directement... Alors, il y aura moyen de réserver au préalable et évidemment, selon le nombre de places restant disponibles, on pourra offrir la possibilité aux gens d'y participer sur place. Mais le reste, ce sera toujours mieux de réserver vos places pour le restaurant au préalable, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement parler un petit peu de prix? Est-ce qu'on peut parler de l'entrée, par exemple, des consommations? Et chose relativement importante, est-ce que vous fournissez un verre de dégustation aux visiteurs? Alors, il y aura un galopin qui sera fourni. L'entrée, donc c'est l'achat du galopin et quelques jetons. Et donc là, je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est 7 € pour le galopin. Et alors, au niveau des jetons, c'est 1,65 € le jeton pour 10 centilitres de bière, quoi. D'accord, ok. Galopin, on peut le rendre ou on le garde d'office? Alors, vous pouvez le rendre ou vous le gardez. Ça, c'est comme vous shootez. 90% des gens repartent avec. Voilà, ça fait un petit souvenir sympa. Ça permet de déguster les bières chez soi. Oui. Voilà. D'accord, ok. On en a encore combien à déguster qui ne sont pas servis? 3. On est à la moitié. Est-ce qu'on en reprend une maintenant? Allez. Désolé, avec la gestion du conducteur, il faut que que je vois plus ou moins. Alors ici, on repart sur une bière en bouteille. Avec je vois de loin, je ne vois pas bien, mais je pense un joli visuel aussi sur la bouteille. Ah, quel son agréable. Merci. Alors, ça c'est beau. Qu'est-ce qu'il est professionnel, ce Zito-là. Tout est dans le poignet. Alors, la couleur. La couleur, on est quand même beaucoup plus foncé que tout à l'heure. Beaucoup plus foncé. On est sur un ambré blond très très foncé. Ouais. Ça annonce quelque chose de beaucoup plus maltais. Alors, justement, le temps que tu verses ton verre, j'ai déjà mis mon nez dedans. On est beaucoup plus sur la céréale. Alors, rien d'étonnant puisqu'on est sur une triple. Oui. Et donc, on est sur une triple à 8, si je me souviens bien. Un peu moins que 8, on est à 7,7. Alors, je ne me trompais pas, je la voyais de loin et un peu de dos, on va dire. Mais alors pour comment dire, un style typiquement belge, un peu historique, la triple, on a quand même un visuel relativement jeune, si on peut appeler ça comme ça, contemporain, c'est peut-être. C'est ça. Donc c'est la brasserie Héritage qui se situe à l'église dans le Luxembourg. Et donc Clément est le brasseur. Vous pouvez retrouver le logo de la bière sur ma casquette là, juste ici. Ah, j'en avais. Ah oui, c'est vrai. Salut Clément. Je n'avais même pas fait le rapprochement. Et donc voilà, c'est quelqu'un de jeune, dynamique qui remet à neuf les styles principalement belges. Et il a fait le choix de proposer sa bière en 25 centilitres. D'accord. Et pas en 33 comme c'est communément fait dans le milieu microbrasserie, quoi. Oui.
J'ai remis mon nez dedans. Ce nez céréal là, ça appelle la gourmandise. Ça va être gourmand, ça c'est sûr. Et encore, elle est très fraîche, donc je pense que réchauffer un tout petit peu, ça peut être encore plus intense. Pourtant, mon sac frigo, je l'ai laissé ouvert volontairement. Je ne sais pas, il y a un micromoteur ou quoi qui... je ne sais pas, mais... Alors... On va goûter ? Bah, on goûte, hein. Allez, santé. Santé à vous. Alors... On s'en convie. Étonnamment, alors je sais pas pourquoi tu dis ça en fait. Parce que c'est quand même assez expressif. Alors, je ne trouve pas que l'alcool soit spécialement... Pas au niveau alcool, mais au niveau céréales, c'est quand même oui. Très, très, très présent. Oui. C'est très présent. Et même côté poêle de caramel aussi est assez chouette dans cette bière. Si je dois, franchement, je râle pour rien. Mais je suis un peu moins fan de la couleur. Mais par contre, le nez est extraordinaire. Et je me réjouis qu'elle se réchauffe un tout petit peu parce que vraiment, en bouche, c'est agréable aussi. Par contre, quelque chose qu'on peut noter dans cette bière-ci, en termes de pétillance, elle est très très vive. On sent bien en bouche que c'est présent, quoi, que ça pétille. Je sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais... Tout à fait, elle est bien vivace. Après, ça aide aussi à adoucir la bière, elle la rend plus rafraîchissante. Oui. Alors, elle est pas spécialement épaisse en bouche, comme certaines triples un peu déséquilibrées pourraient l'être. Alors, je t'avoue que le côté gourmand d'une triple peut me plaire, mais c'est vrai que certaines débordent un peu de sucre résiduel et c'est parfois un peu too much. Ouais, c'est ça qu'ici on reste sur une triple quand même qui va être rafraîchissante et qui exprime bien le côté maltais, quoi. Ouais, oui. Malt et céréales, c'est sûr. Je te dis la poêle de caramel aussi, mais très agréable. En termes d'amertume, pardon, pas très intense en bouche. En tout cas, je sais pas si à 19 IBU. Ouais, tu vois, non, c'est juste ce qu'il me faut, moi. C'est très très bien comme ça. Bah écoute, chouette découverte. Tu pourras revenir quand tu veux. Chaque fois que tu m'invites, je suis là. Mon cher Laurent, quel est l'horaire des différents jours? Alors, attends, je reprends un petit flyer, je ne peux pas me tromper. Alors, il y a, à mon avis, on va devoir parler de quelque chose pour le dimanche qu'on gardait pour... Oui, mais ça j'en parlerai en même temps. Et donc, du coup, le vendredi, le festival ouvre à 17h et est prévu jusqu'à minuit pour la fermeture du site. À savoir que dès le début de soirée, on aura une ambiance DJ. Donc, voilà, ambiance child... vraiment DJ garden party, voilà. C'est un peu l'idée. Samedi matin, on se repose un petit peu quand même, et on reprend les hostilités vers 15h jusqu'à 22h. Et là, il y aura des concerts de prévus. Donc jusqu'à 22h ou après 22h? Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, ok. Bon, après souvent ça déborde un petit peu. Hein. Ouais. 22, 23. Oui, mais enfin, c'est 22h le... Annoncé, ouais. Et alors, le dimanche, on a une activité spéciale qui n'est pas notée sur les flyers, mais à 9h, on propose un petit jogging. D'accord, ok. Un jogging à la bière. À la bière? À la bière. Donc, dans le parc Saint-Roch, il y aura un petit parcours de jogging qui fait 2 km. Oui. Et donc, chaque fois que vous faites une boucle, en fait, vous gagnez une bière avec un maximum de 10 km. D'accord. Donc l'idée n'est pas de faire une course chronométrée, mais de proposer de faire un petit jogging dans une bonne ambiance avec différentes animations sur le parcours et avec un ravito, soit de l'eau pour ceux qui veulent, soit de la bière pour ceux qui veulent aussi. Il y a des gens qui vont vouloir de l'eau, tu crois? C'est pas.
Il y a des sportifs qui nous écoutent. Après, tu peux alterner aussi. C'est vrai, tu peux. Tu peux prendre de l'eau, puis boire ta bière, puis refaire une boucle de 2 km. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut faire que les ravitaillements? Il faut courir quand même. Faut quand même courir. J'ai tenté le coup. Hein. Après, si tu veux faire que le ravitaillement, tu viens juste au festival. Et t'as ravitaillement pendant toute l'après-midi. Là, il y a moyen de se ravitailler. Voilà. Et donc, au niveau du festival proprement en lui-même, il ouvrira ses portes à 11h et jusqu'à 18h pour la fermeture définitive du festival. D'accord, ok. On a parlé des horaires. Est-ce qu'il y a des activités prévues? Alors, tu nous as parlé du jogging, mais j'ai vu par exemple des démos de brassage dont tu nous as parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc le samedi, il y aura la pêcherie Brew Club qui vient faire sa démo de brassage nomade. Et alors le dimanche, il y aura l'association BHA qui viendra faire une démo aussi de brassage. Est-ce que ce sera Monsieur Samuel qui viendra? Je pense qu'il sera là samedi. Ouais. Ben, on le salue et on l'attend dans le podcast. Je lui retransmettrai ta demande. Ouais, c'est sur le fourneau. Ouais. Ça va arriver normalement. Mais je le salue bien bas et j'attends de ces nouvelles. C'est dans le programme de la saison 4. Avec d'ailleurs, mais ça, je vais peut-être un peu trop vite en besogne, mais peut-être une petite surprise pour encore plus tard, mais on va déjà faire l'épisode et on verra pour les surprises. Pour les surprises, voilà. Tu as aussi parlé de musique, de concerts. Ouais. Donc ambiance DJ le vendredi soir et samedi différents concerts de musique pop rock principalement. Oui. Et alors le dimanche, ce sera aussi une animation musicale par des groupes locaux. D'accord, ok. Notamment la fanfare. Ça peut être chouette. Je sais pas pourquoi, mais j'aime encore bien moi cette ambiance un peu fanfare. Ça fait partie du folklore Birez-vous depuis toujours. C'est vrai. Et donc oui, on veut rester un festival familial, festif et vraiment dans la bonne humeur. Oui. C'est le but. Est-ce qu'il y aura la présence de zytologues pour des ateliers de dégustation par exemple? Alors, il y a encore des animations qui sont en cours de préparation. Je ne peux pas encore te certifier qu'il y aura ça, mais c'est en discussion en tout cas pour développer des animations de zytologie qui seront données, à mon avis, plutôt le dimanche. Oui. Alors, excusez-nous, mais on enregistre un mois facilement avant plus ou moins un mois avant la diffusion du podcast. Donc évidemment, tout n'est pas encore goupillé. Donc voilà, vous aurez les confirmations de toute façon. En suivant les réseaux sociaux, toutes les informations vont être diffusées d'ici là. On commence seulement à l'heure où on se parle ici à communiquer sur les réseaux. Donc. Ouais. J'ai vu J-50 passer. Ouais. À l'heure où on diffusera, on sera à J- même pas 20, je pense. C'est ça. Il y aura aussi une exposition sur les 10 années du festival. Que pourrait-on éventuellement y retrouver? Chaque année, on aime mettre un thème différent sur la bière en valeur à travers une exposition. Et cette année, pour les 10 ans, on a voulu vraiment marquer le coup pour la SBL. Et donc de montrer un peu tout ce qu'on fait depuis 10 ans. Et donc que les gens voient ce que la SBL propose, tous les projets qu'elle aide, voilà tout ce qui est fait vraiment pour promouvoir la bière. Oui. Alors je viens de regoûter la bière, la triple sur le temps que tu parlais. Elle s'est un chouïa réchauffée et je trouve qu'elle s'arrondit vraiment. Elle prend un peu plus d'amplitude en bouche. Plus de chaleur en bouche. Oui, c'est ça. C'est encore plus chouette. Alors pour moi, qui suis grand gourmand, ça me va particulièrement. Alors toi comme moi, nous sommes tous les deux parents. Vous annoncez aussi un espace enfant. Rassure-moi, les enfants ne vont pas déguster de la bière. On a hésité avec les bières sans alcool, mais on s'est dit quand même que les jus de fruits et les limonades c'était mieux.
Mais surtout, on leur a prévu des activités spécialement dédiées. Donc, il y aura déjà la parc du Plaine qui sera à disposition avec un animateur qui pourra les encadrer. Et alors, il y aura grimeuse, activités vraiment dédiées avec des jeux en bois, château gonflable. Voilà. Vraiment pour que les enfants soient à la fête aussi. Et que les parents puissent aussi profiter l'espace d'un instant d'une petite dégustation tout en les accompagnant dans le parc, puisque le but aussi c'est que les gens aillent chercher des galopins et puissent circuler un peu dans le parc pour flâner, pour discuter, faire des rencontres. Voilà. Profiter, s'arrêter le temps d'une après-midi avec du soleil et de la bière. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Exactement. Alors, moi, je propose... Oui, je propose, je dispose. J'ai même plus besoin de le dire maintenant. Il va directement la main dans on va directement sur les gros formats. J'ai bien compris. Ouais, là, ça rigole plus. Ah non, là, du 75. Et alors, tout à l'heure, on a parlé peut-être de sortir un petit peu de la Belgique. Est-ce que ce ne serait pas une bière étrangère? Et si, puisque ici, il y a maintenant facilement 4-5 ans, j'ai fait la connaissance de brasseurs alsaciens qui se trouvent à Kaisersberg et qui font des bières notamment assez particulières, mais toujours en utilisant les ingrédients de leur région. Donc houblon alsacien, céréales alsacien, etc. Et fruits alsaciens pour celle-ci, puisqu'ici on va être sur une bière barriquée cerise. Ok. Ça, la cerise... Je suis quand même prêt à prendre la petite loque, parce que comme c'est une bière barrique, on ne sait jamais à quoi ça s'attendre. Ou au-dessus du plat si tu veux, mais voilà. Alors, je dois bien t'avouer que la cerise est certainement un de mes fruits préférés. Donc, j'attends déjà beaucoup de cette bière. Oh là 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 là. Il est fort, hein. Hop. Merci à toi. On y est. Alors, c'est la brasserie Bizaigu qui existe depuis 2018. Donc c'est vraiment assez récent. On est sur une bière, donc bière barrique cerise à 5,2. Et c'est une bière unique puisque c'est une bière que les brasseurs ont fait en hommage aux grands-parents. Oui. Alors c'est peut-être bête comme question, je ne sais pas si tu as la réponse, je ne sais pas si c'est noté sur la bouteille. On a une proportion par rapport à l'adjonction de... Je ne pense pas. Faudra venir au festival pour leur poser la question. Mais... Il est fort. On ne t'aurait pas nommé à la communication, toi, par hasard? Un petit peu. Non, on nous stipule juste que ce sont des cerises griottes. D'accord. Donc, foncez 2, 3, 4 roues pour aller... Il n'y a pas le pourcentage, mais... Je t'avoue que moi, je ne connais même pas la brasserie, donc... Eh bien, si vous êtes à Kaisersberg, qui est une des villes alsaciennes quand même très touristique et qu'il faut absolument voir, c'est dans le centre de Kaisersberg. Oui. Vous ne pouvez pas louper la brasserie. Vous demandez après Thibaut ou après Jocelyn, et ils se feront un plaisir de vous accueillir. Alors peut-être pas pour boire celle-là, parce que tu m'as dit que c'était... Ah oui, c'est pas pour boire celle-là, mais ils ont vraiment une gamme très, on va dire un peu plus standard, mais ils ont pas mal de bières aussi plus craft et vraiment des trucs totalement barrés aussi. Oui. Faut pas hésiter à leur demander. Des fois, ils ont aussi des styles qui sont pas affichés à la carte, donc et vous pouvez aussi visiter la brasserie. Bah super. Alors la mousse, on en a inexistante. Pas eu, hein. Ça, je ne veux pas mentir, mais là, du coup, on n'en a pas eu du tout. Probablement dû au passage en barrique. C'est ça. Donc on va être sur une bière un peu plus sauvage. Oui. On peut rapprocher ça de ce qu'on a bu lors des anciens épisodes sur les gueuses. C'est bien ça. Donc on va un petit nez vraiment sauvage.
Alors, c'était assez étonnant. Donc, tu m'as servi et j'ai dit, j'attends beaucoup par rapport à la cerise. J'ai été étonné parce que quand tu me l'as passé, j'ai directement mis mon nez dedans. Je retrouvais pas spécialement la cerise. Et ici, maintenant, le temps de parler, elle se révèle vraiment. Donc, on l'a maintenant. Enfin, moi, je l'ai maintenant. Alors, c'est assez étonnant parce que d'habitude, au premier nez, on a le fruit et puis ça a tendance à disparaître un peu. Ici, bizarrement, pour moi en tout cas. Avec mon nez à moi, ça a été vraiment l'inverse. Ouais, ça arrive après. Ouais. Donc on a vraiment ce côté, à mon avis, légèrement soufré au début qui vient cacher un peu, et en s'aérant, ça va vraiment laisser place à la cerise. Oui. Alors on a quand même un nez, comme tu disais, un peu sauvage. Un peu sauvage, un peu soufré, qui est dû probablement à la barrique, au passage en barrique. Ouais. Mais ça a l'air chouette. On goûte ? Santé, hein. Santé. Santé Thibaut et Jocelyn. Alors, je dois bien t'avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, si, pour le goût, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on n'a pas parlé de la couleur. On a parlé de la mousse, mais on n'a pas parlé de la couleur. La couleur, c'est rosé orangé. Je sais pas si je le dis bien, mais rosé pamplemousse. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est une belle couleur. On ne voit pas spécialement à travers, c'est voilé. Mais très très belle couleur. Absence de mousse, mais très très belle couleur. Et alors, en bouche, je regoute. Mais ce qui me frappe, et je n'attendais pas du tout ça par rapport au nez que j'ai eu, il y a ce côté, même s'il y a un petit côté, un beau côté acide, je trouve quand même. Dès que tu la mets en bouche, c'est soyeux en bouche. Je sais pas si tu as cette même sensation. Oui, ça remplit bien, ça, c'est vraiment très délicat. Et voilà, les amateurs de bière acide vont apprécier ce produit. Comme dit, on se rapproche vraiment de ce que peut être une bière lambic fruitée. Oui, alors moi, je suis un peu vraiment scotché parce que autant, je pense qu'on le sait, je l'ai déjà évoqué plus d'une fois, les bières acides, j'aime assez ça. Mais ce côté soyeux, vraiment, dès que tu mets la bière en bouche, c'est rare quand j'ai ça. Donc, c'est comment tu m'as dit les prénoms ? Thibaut et Jocelyn. Bon bah Thibaut et Jocelyn, vous êtes français, mais mais vous avez fait un chouette produit là. Vous m'avez surpris avec votre bière. Alors je salue quand même tous nos auditeurs français. Je ne veux vexer personne, mais on est un petit peu dans la période Euro 2024 pour l'instant, et ça titille un peu évidemment. Ça titille. Mais à l'heure du festival, on sera peut-être en finale. Oui, où il y a longtemps qu'on sera éliminé. Ça évidemment, c'est qui tout double. On ne prévoit pas l'avenir. J'aimerais évoquer avec toi l'accès à votre festival. Alors d'abord en voiture, parce que je suppose quand même qu'il y a une partie. Alors il y a un grand parking qui est prévu sur le parking du Parc Saint-Roch simplement. Hein, donc ça c'est très facile. Et pour ceux qui ne trouveraient pas de place sur le parking, il y a pas mal de places qui sont autour du parc. Il y a pas mal de petites rues où il y a encore des places de parking. Et l'axe, il y a un axe principal relativement proche. National 4. National 4, direction ciné, sortie ciné. Ok. Et vous y êtes tout de suite. D'accord, ok, super. Et alors, tant qu'on y est, en transport en commun. Transport en commun, les transports en commun classiques pour les locaux, donc le bus. Et alors, ce qui est très chouette aussi pour les personnes qui viennent d'autres régions et qui ne voudraient pas prendre le volant, c'est qu'il y a la gare de Ciné qui est à 5 minutes à pied. Ok. Donc très facile, vous avez aucune raison de ne pas venir. Si vous avez peur de reprendre le volant, prenez juste un ticket de train. Oui. Alors cette question n'est pas notée dans mon conducteur de podcast, mais depuis tantôt je te vois et derrière toi on a mis alors je ne sais pas si on le verra clairement à la vidéo, mais on a mis l'affiche du festival.
elle est top cette affiche. C'est très dynamique, c'est très. Elle est top. Donc voilà, on a repris nos idées phares. Hein. Donc je vais reprendre le flyer, il est pareil que l'affiche, comme ça je l'aurai devant moi, je ne vous tourne pas le dos. Donc on a vraiment ce ver galopin qui nous suit depuis de longues années. Et alors on a fait appel cette fois-ci à un illustrateur qui a l'habitude de faire des illustrations pour les brasseries. Et donc qui nous a fait les décorations en fonction des mots-clés qu'on lui a donnés pour le festival. Donc il fallait que les 10 ans apparaissent, il fallait que les canettes apparaissent. Et vous pouvez voir que tout autour du flyers, oui. Et ça... De l'affiche aussi, ouais. Ça fait autour aussi de l'affiche aussi. Vous avez les différents thèmes qui sont du festival qui sont abordés. Donc c'est-à-dire qu'on va aborder les concerts avec la guitare et le tambour. On va aborder les food trucks et le restaurant avec le petit barbecue. On va faire le brassage avec le tonneau. On va faire l'exposition avec le peintre. Donc tous les thèmes du festival sont vraiment abordés sur le flyers. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment chouette. Alors à l'arrière du flyers, vous avez le petit QR code qui vous redirige vers le site de l'événement. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Oui, à le scanner. Flyers rond aussi, on n'a pas toujours l'habitude. Flyers rond en forme de sous-boc, très pratique, hein, on peut le voir d'ailleurs ici, juste là. Je sais pas si on le verra à la caméra. Ça sert, mais bon voilà. Bon, c'est trop haut, on voit pas. On voit pas, mais voilà. En tout cas, ils servent en dessous des verres, juste là. Donc c'est pratique, ça permet de pouvoir les déposer dans les bars et que les gens les lisent, même en train de boire leur verre. C'est bien ça, oui. Et puis l'idée originale. Alors, mon cher Zitolo, mon cher Laurent, il me reste une question avant de refermer le podcast, enfin cet épisode. Il reste une bière aussi. Ben justement, donc tu m'as un petit peu... Là, je trouve que c'est pas sympa de ta part, parce que une bière un peu acide comme ça, qui me donne vraiment envie de la déguster. Comme toutes les autres, hein, tu vas me dire, mais... et derrière, je sais ce que tu as prévu. Et je sais que ça pourrait également me plaire. C'est pas sympa. Hein. Écoute, après le menu que je viens de t'offrir, il fallait bien terminer par un dessert. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, peut-être que en off, on regoutera parce que bon, l'avant c'était une 75, il faudrait quand même pas gâcher. Ce serait vraiment malheureux. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'on s'ouvre la dernière bière Allez, on s'ouvre la dernière. Donc celle-ci était volontairement en dehors du sac frigo depuis le début de l'épisode. Ouais. Donc bière en canette également. Bière en canette. Alors je suis nul en couleur, mais beau vert. Je sais pas à quoi on pourrait remettre ce vert là, mais. Alors dans les peintures, on pourrait dire vert pétrole. Vert pétrole. Ouais. Bah tu vois, j'ai un connaisseur couleur en face de moi. Celui-là. Alors. Il est mieux. Oh là 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 là. Merci pour le dessert. S'il te plaît. Ah, c'est gentil. Alors, les amis. Alors, on est sur une brasserie qui nous suit aussi régulièrement lors des activités et du festival. Parce que c'est pratiquement une brasserie locale. Qui commence aussi. Qui commence aussi, donc qui est depuis un certain nombre d'années quand même. Mais qui, par contre, commence à développer une gamme en canette. Ça, c'est par contre assez récent chez eux. Et donc, on parle de la brasserie Mine, qui se trouve à Bayonville, exactement à Marche. Ouais. Et donc, qui se situe vraiment pas loin de Ciné. Alors, évidemment... Là, on est sur un Imperial Stout à 11%. Aïe,
Ça fait mal. Ça, c'est le petit coup derrière dans la nuque, ça. Alors, au niveau visuel. Alors, quand on est quand même un peu plus clair qu'un Imperial Stout traditionnel. Alors, ce qui est déstabilisant, c'est que quand on ne le met pas spécialement à la lumière, voilà, c'est vrai que c'est brun foncé, c'est pas noir, c'est brun foncé. Mais par contre, dès qu'on le met à la lumière, t'as un côté acajou. C'est exactement ça, oui. C'est rouge et acajou, ouais. Enfin rouge orangé. Enfin c'est vraiment chouette comme couleur. Alors c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à voir ça pour un Imperial Stout, mais ça fait vraiment de très jolis reflets. Pour un Imperial Stout, la mousse, on n'a pas 2 doigts de mousse, mais ça tient quand même. Ça tient quand même. Un contenu du verre, je pense qu'elle a plus de mousse que 2 ou 3 autres bières qu'on a déjà servi, donc. Oui, exactement. Bon après la chouïa plus chaude aussi, peut-être que ça joue chouïa sur la tenue, mais ça tient pas mal. On va mettre son nez dedans. Le nez, on met dedans, oui. Alors. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé directement parce que du coup, je prends chaque fois un petit peu d'avance sur toi quand tu verses le deuxième verre. On a le côté café qu'on attend dans un stout. Oui. Par contre, il y a un côté très 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 vert, je trouve. C'est ça. On a un côté café vert et pas café torréfié. Non. Et même limite. C'est herbal comme. C'est ça. C'est vraiment herbal. On pourrait même un petit côté pistache, tu vois. Pistache ? Alors j'adore la pistache, mais c'est vrai. Maintenant que tu le dis, tu vois, fruits secs verts, là, vraiment. Mais c'est vrai que quand j'y retourne, j'ai un petit côté pistache. Mais je t'avoue que tu me l'as dit, je serais peut-être pas forcément allé vers là, mais t'as raison. Mais ouais, café ultra vert, ouais. Est-ce qu'on goûte ? On va goûter, hein. On n'a pas servi pour le laisser là. Hein. Ça, il se réchauffe depuis déjà trop longtemps. Santé à vous pour la dernière. Santé. Hein. Santé. Alors, côté ultra gourmand aussi. Dans celle-là. Alors, je dis aussi par rapport à la triple qui s'était réchauffée. Mais ultra gourmand. Vu la température, on sent quand même l'alcool. On sent l'alcool, on sent les degrés. Par contre, on a une texture qui est quand même très très facile. Donc on n'a pas ce côté lourd, épais, qu'on peut parfois retrouver dans beaucoup d'Imperial Stout. Oui. Alors on a une amertume certainement apportée par la torréfaction. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme houblon, mais... Ici, une amertume qui reste moyennement en bouche. C'est pas quelque chose qui arrache la langue non plus, mais elle tient bien quand même. Ça tient bien. Ce côté café tient bien en bouche. Même si elle est peut-être, comme tu le disais, plus facile à boire que certains stouts ou Imperial Stout. Il y a quand même de l'épaisseur. Enfin, il y a quand même de la matière. Oui, il y a du volume et de la matière, mais je veux dire en termes de texture, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus délicat. C'est pas un truc liquoreux, quoi. C'est. Voilà, certains Imperial Stout sont un peu épais comme ça, tu vois. T'as vraiment de la matière, enfin pas de la matière parce que c'est plus épais, tu vois. C'est plus lourd à déguster, c'est plus pastry. Oui, c'est ça. Alors qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de plus sec. Oui. Et vraiment je veux dire, pas à queue parce que on n'en est pas là, mais quelque chose de vraiment de plus fin à déguster, quoi. Ouais, non, le côté à queue, on n'y est pas du tout. Et puis même, les 11 degrés, 11 degrés réchauffent quand même. Réchauffe l'atmosphère. Oui, surtout qu'elle avait pris un peu plus de température que les autres, évidemment. Franchement très chouette. Et alors, je dois bien vous avouer que j'ai eu un peu peur avec ce côté herbal. Je sais jamais si on dit herbal ou herbeux, mais ce côté herbal, parce que j'avais peur en bouche que ce soit vraiment très présent. Et tout compte fait, non, pas du tout. On a plutôt le côté café qui ressort beaucoup plus fort.
sans être désagréable. Hein, c'est bien fait. C'est vraiment le côté torréfié du malt, ouais. qui donne ces notes de café assez vert. À mon avis, ça peut être aussi une question de température qui va rendre le stout un peu plus sec. Ouais. Et plus facile à boire aussi, du coup. Ouais. Ils disent les houblons utilisés ou pas du tout? Non, ils stipulent pas les houblons utilisés. Ils stipulent juste levure, malt, eau et houblon. Parce qu'on a quand même un petit côté frais. Alors, ça reste un Imperial Stout. Vous attendez pas à boire une IPA non plus, mais c'est quand même relativement facile à boire par rapport à... Donc la description, c'est bière artisanale, intense et complexe. Vous serez séduit par ces notes riches de chocolat et de malt torréfié, appuyé par de doux arômes rappelant les fruits noirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent les fruits noirs? Je dois bien avouer... Côté mûr, peut-être. Ouais, moi je dois bien... Cassis. Il parle de chocolat, moi je dois bien t'avouer que j'ai plus le côté café que... Oui, j'ai plus le côté café aussi, que torréfié chocolat, que ouais. chocolat. Mais chouette dégustation, je la connaissais pas du tout. C'est une récente, hein, celle-là. Il y a pas très longtemps qu'elle est sortie, c'est bien ça. Bon, après, quand vous écouterez... Un gros mois, je pense. Un gros mois ou deux. Quand vous écouterez le podcast, évidemment, il y aura un peu encore plus. Un mois de plus. C'est ça. Écoute, je te propose d'aller vers la dernière question, du coup. Pardon ? Dis-moi. Ah, pardon. Je le demande souvent aux différents organisateurs, mais c'est quoi les plus grosses contraintes dans l'organisation de votre événement ? Alors, la réponse va être très facile, puisque la plus grosse contrainte, c'est ce qui nous a forcé un peu à bouger cette année, c'est la météo. Puisque, je veux dire, pour tout festival qui se déroule à l'intérieur, ça n'a pas de réelle importance, parce que c'est couvert, je veux dire, tant au niveau des participants que de l'organisation, ça ne joue pas trop, bien que ça peut jouer sur l'envie des gens de se déplacer. Mais ici, par contre, pour notre festival, comme on est en extérieur tout le temps, je veux dire, même si on prévoit des zones couvertes, ben évidemment, c'est pour nous le plus gros challenge, c'est de pouvoir s'adapter à la météo et de gérer des solutions pour toute situation, parce que pareil, s'il fait 40 degrés, il faut qu'on s'adapte aussi avec des fontaines d'eau, avec des zones d'ombre supplémentaires, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour nous le plus gros challenge, je pense, au niveau du festival, c'est de gérer la météo. Oui. Parce que les brasseurs, c'est facile, déguster de la bière, c'est facile, les spectacles, c'est pas trop compliqué non plus. Oui, mais par exemple, les autorisations, enfin tout ça, après 10 ans... Alors, les autorisations, j'ai pris les devants, puisqu'on a eu réunion avec justement le responsable des douanes pour bien clarifier tout et avoir toute la procédure légale, afin qu'on puisse la transmettre à tous les brasseurs et que chacun puisse venir en toute sécurité. Et voilà, que la SBL soit protégée aussi et que chaque brasseur soit aussi protégé pour son activité. Oui. On a bu pas mal lors de ce verre d'Imperial Stout. Maintenant qu'il reste un peu moins dans mon verre, c'est même limite cuivré la couleur. Après, il me reste vraiment pas grand chose dans mon verre, mais donc maintenant je vois à travers. C'est vraiment chouette. Alors c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça pour un Imperial Stout, mais c'est vraiment chouette comme couleur. On a plus la couleur d'une quadruple. Ouais, c'est ça. Une bonne grosse quadruple. Ouais, c'est vrai. Mais on a par contre le côté aromatique et gustatif d'un Imperial Stout. Oui, parce que là on ne retrouve pas la banane de la trappe quadruple. Non. C'est pas du tout ça. Ben écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Dire encore un petit mot à toutes les brasseries, parce que bon, voilà, ici je n'ai pris entre guillemets que 6 bières différentes que j'ai choisies parmi l'éventail de brasseries qui seront présentes. Et bon, je ne pouvais pas déguster consciemment 30 bières et puis prendre la voiture pour rentrer chez moi. D'ailleurs, vous verrez que la plupart de mes verres sont encore remplis, puisqu'il faut encore rentrer à la maison. Oui. Donc voilà, je voulais dire aux autres brasseurs qu'il n'y a pas eu que je tiens à promouvoir leur bière aussi.
Voilà, qu'il n'y a pas eu de préférence pour l'un ou pour l'autre. C'était juste avoir une sélection différente des différents styles à proposer lors du festival. Et s'il faut être totalement honnête aussi, tu en avais même apporté un petit peu plus, que je t'ai dit que j'avais déjà dégusté en podcast, que j'avais déjà goûté. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, chers brasseurs et brasseuses, il avait prévu encore d'autres choses, mais c'est moi qui ai un petit peu ralenti la chose. Excuse-moi, je t'ai coupé, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, donc simplement remercier d'abord toutes les brasseries qui participent au festival. Alors si vous avez une microbrasserie et que vous souhaitez participer l'année prochaine au festival, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ASBL. Est-ce qu'on ne pourrait pas également parler éventuellement pour les années futures, parce que du coup cette année ça va être un peu juste, mais des sponsors, s'il y a des gens intéressés Oui, n'hésitez pas aussi, parce que chaque année on fait appel à des sponsors évidemment pour nous aider, car ce festival a un coût qui évidemment sans sponsor serait impossible à organiser. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, c'est une entreprise locale ou même moins locale, si vous voulez nous aider à promouvoir ce magnifique produit qu'est la bière. Voilà, contactez l'ASBL et on vous transmettra le dossier de sponsoring, voilà, avec des jolies contreparties pendant tout le week-end. Voilà, n'hésitez pas. Oui. Y a d'autres choses que tu voudrais rajouter par rapport au festival ? Venez, amusez-vous en essayant de rentrer en toute sécurité, évidemment. Donc n'hésitez pas à prévoir un bob ou vous organiser pour que le transport se fasse en toute sécurité. Ouais. Donc n'hésitez pas 2, 3, 4 août prochain à aller au parc Saint-Roch à Ciney pour faire la fête pendant tout le week-end. Exactement. Et tiens, vous avez un espace où on pourrait mettre une tente ou quoi ? Je m'aventure peut-être dans des choses. Alors ça, malheureusement, au niveau du parc, on n'est pas autorisé pour une raison de sécurité, vu que c'est une zone qui est quand même ouverte à tout public pendant 24 heures sur 24. Donc on peut pas garantir la sécurité. Donc la police nous a demander de ne pas planter de tentes dans le parc. Okay. Maintenant, on organise des logements groupés pour des brasseurs ou pour des participants. Donc n'hésitez pas à contacter l'ASBL de nouveau pour avoir toutes les informations des maisons d'hôtes ou gîtes aux alentours du parc et qui pourront vous accueillir pendant tout le week-end. Ouais. Et là, on est encore plus en sécurité du coup. Tout à fait. On y va à pied, on rentre à pied, on dort sur place, on revient le lendemain. On rentre sur place, on revient encore le lendemain et on fait la fête. D'ailleurs, tu parlais du trait en off, on est qu'à 4-5 minutes à pied. Allez, 5 grosses minutes à pied en marchant normalement, je veux dire, de la gare. Donc, ok, donc ça aussi voilà, on vient avec son sac à dos. Et, on peut même... Ah oui, ce que j'oublie de dire, vous pouvez aussi acheter des bières que vous dégusterez. Ah d'accord, ok. Donc les brasseurs peuvent vendre leurs bières ce jour-là. Ok. Donc, 2, 3, 4 août, n'hésitez pas, si vous croisez Laurent, vous dites... Je vous offre un petit galopin. Allez. Vous donnez le mot de passe, la bière patrie, et je vous offre un galopin. Alors ça, je me réjouis. J'espère que... D'ailleurs, je te ferai parvenir aussi des passes. Et si tu veux organiser un concours pour le festival, on offrira 2 passes via tes réseaux sociaux. Ok, bah super. On mettra ça directement en ligne à la parution du podcast ou peut-être même avant. Enfin, je sais pas. On verra. Même le mettre avant. Ouais, on vraiment, verra. Quand tu décideras d'annoncer le podcast, tu pourras. Ok, on fera ça comme ça et donc n'hésitez pas à me faire signe et on s'arrangera. Donc n'hésitez pas à aller le trouver. Dites bien que vous venez de la part de la bière patrie et je vous offre un galopin. Attention parce que peut-être je ne sais pas combien de personnes vont faire le déplacement. N'hésitez pas, j'ai failli renverser mon verre. N'hésitez pas à vous abonner évidemment aux différents réseaux sociaux du festival Bière et vous sur Facebook et Instagram. Il y a le site internet, mais là on ne s'y abonne pas évidemment. N'hésitez pas également à vous. Il y a des vidéos aussi sur YouTube si vous voulez voir les vidéos du festival. Il y a des éditions précédentes, donc n'hésitez pas.
Et évidemment ceux de la bière patrie aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je te remercie encore 1000 fois d'être venu. Je te remercie aussi pour l'invitation. Peut-être pourquoi pas une prochaine avec les autres organisateurs. Écoute, on essaiera d'organiser ça de toute manière et voilà, on viendra cette fois-ci de manière plus organisée avec toute l'équipe. Ça va, ok. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.